Ferrari dans le jeu pour la victoire, on va peut-être réduire un petit peu, l'angle et s'intéresser à Carlos Sainz parce qu'en fait, ça a été, le seul empêcheur de Red Buller en rond, ce week-end Ouais. à Monza. Meilleur temps dans les séances d'essais libres 2 et 3, deuxième temps dans la première séance d'essais libres à 46 millième de Max Verstappen. Il a offert une résistance héroïque et au double champion du monde et ensuite à, à Sergio Pérez et enfin à Charles Leclerc pour monter sur le podium. Il n'a jamais été véritablement soulagé ou protégé par son équipe, hein, même dans les derniers tours où il dit les gars, on peut peut-être ramener ce Mmh. résultat à la maison, façon de dire allez, lâchez la phrase, on gèle les positions et on n'aura pas d'accident. En fait, il a piloté comme un numéro 1. Sauf que bah, ce statut, plus le temps passe, plus on se dit que quoi qu'il fasse, il ne l'obtiendra pas au sein de la Scuderia Ferrari. Est-ce que c'est le sentiment que tu as eu ce week-end et qu'on a depuis longtemps d'ailleurs, avec, on connaît hein, cette relation un petit peu particulière entre Fred Vasseur et Charles Leclerc. Leclerc aurait été en pôle, j'aurais été beaucoup plus confiant. Là, je trouve que Sainz a fait du Sainz, c'est-à-dire que le samedi, il a un réglage un petit peu agressif sur sa voiture. Il aime bien faire le beau quand même. Son obsession, c'est battre Leclerc en qualif pour montrer qu'il a l'envergure d'un pilote numéro 1. C'est ça qu'il recherche. Et dimanche, une fois que Verstappen est passé, son obsession, c'était d'être sur le podium ou le premier pilote Ferrari, s'il ne l'était pas. Et il a atteint cet objectif, mais à Ce qui est quel une prix? ambition légitime. Tous les pilotes nous disent qu'ils veulent finir Oui, devant leur coéquipier. alors, il a fait 14 tours en tête, je crois, Mhm. précisément. C'est dans le 15e que Verstappen l'a dépassé. Et pour lui, c'était super important. Et d'ailleurs, dans les statistiques, c'est lui maintenant qui arrive en troisième position derrière Verstappen et Perez pour le nombre de tours en tête. Il n'avait jamais mené un Grand Prix, c'est fait. Il n'était pas monté sur le podium. Et pour lui, ça comptait beaucoup d'affirmer ce statut parce qu'il est aussi en train de négocier, d'essayer de négocier un nouveau contrat. Fred Vasseur dit c'est pas la priorité. Tout le monde est Ça d'accord. dépend pour qui. Maintenant, quand on voit un petit peu ce qui reste, on en parlera après. Mais c'était ça un peu, et je le trouve un petit peu trop court-termiste. Et quand je le vois en fait en tête poussé par Verstappen, je sais qu'il va détruire cette nœud. C'est toujours la même histoire, ça s'est produit par le passé à de nombreuses reprises, et il en a fait un petit peu trop. Alors l'avantage quand même, c'est que quand il est rentré, il a déclenché d'autres arrêts au stand parce que c'est un Grand Prix, un seul arrêt, donc il fallait tout de suite couvrir cette Ah, il fallait tentative surtout pas se faire d'undercut. undercuter voilà, par un adversaire. Tout à fait, c'est pour ça que Verstappen est rentré, alors qu'il aurait pu tenir un peu plus longtemps. Hmm. Leclerc a dit mes pneus étaient moins dégradés. Donc là aussi, c'est pareil, on a eu une vision qui était assez avantageuse pour Sainz, mais ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'il a détruit ses pneus, tapé trop dans ses pneus pour rester devant Verstappen. Ah, je te trouve un petit peu rude quand même parce que il a livré un vrai combat, j'ai trouvé, pendant ce Grand Prix, à la fois pour résister à Max Verstappen, même si on se disait tous que finalement il allait finir par tomber dans les mains de Max Verstappen. Mais après, la défense qu'il fait face à Charles Leclerc avec des pneus qui sont clairement moins bons que ceux du Monégasque, ouais, j'ai trouvé ça assez intéressant. Mais c'est comme ça, il faut bien reconnaître que Carlos Sainz, il n'a pas la cote d'amour que Charles Leclerc a, à la fois dans le paddock et puis alors au sein de la Scuderia, c'est assez manifeste également. À Monza, il y a quand même des gens qui se sont réjouis de ce podium de Carlos Sainz et finalement de cette quête de statut de pilote numéro 1, bah, c'est les gens de chez Audi. Il y avait du monde de chez Audi ce week-end à Monza, dont un qu'on reconnaît facilement dans les allées, c'est Alan McNish, un des responsables hein, désormais du programme Audi en Formule 1. Et bah, on sait bien que pour monter une équipe de Formule 1, pour recruter, il faut au moins 2 ans. On voit bien la problématique qu'a Fred Vasseur pour recruter pour Ferrari. On voit bien le problème auquel est confronté Bruno Famin pour Alpine. Avec les clauses de jardinage, comme on dit, il faut à minima 2 ans pour récolter, pour recruter du personnel de haut niveau. Donc, ça se joue en ce moment pour Audi. Et ce qui est valable pour le personnel technique, il faut aussi faire son marché du côté des pilotes. Et on en a déjà parlé, hein, des connexions qu'il y a entre Carlos Sainz,
senior, le double champion du monde des rallyes, et le groupe Volkswagen. Il y a des vraies connexions. Est-ce que tout ce beau monde s'est rencontré ce week-end à Monza? Je peux pas vous dire, hein, j'étais pas dans la confidence, mais ça serait quand même étonnant qu'on se soit pas simple, au moins croisé. Mais si la prestation de Carlos Sainz, elle a aucune chance de convaincre Fred Vasseur d'en faire son numéro un, et ben du côté de Chioldi, on se dit mais solide quand même l'Espagnol. Oui, d'ailleurs, je note aussi son super dépassement sur Hamilton au 27e tour, juste avant le freinage d'Ascari. On voit ça très rarement, franchement. Pour moi, c'est le dépassement du Grand Prix. En fait, c'est le coup d'audace, quand même si Hamilton était assez faible à ce moment-là. Donc, il avait un côté quand même incisif. C'est vrai qu'il s'est défendu âprement devant Verstappen, mais c'est là aussi où il a fait un petit blocage de roue qui lui a coûté très très cher et qui a ouvert la porte à Verstappen. Il fallait faire 0 faute, il a fait une faute. C'est un peu ça, mais il a bénéficié quand même d'une certaine bienveillance aussi de Leclerc qui a accepté ce rôle en couverture. Il l'a pas attaqué. Leclerc a été le plus incisif avec Pérez. Il a pris des risques à la limite du raisonnable, oui. Mais voilà, on n'a pas eu de carton à la fin, ce qu'on redoutait quand même. Bon, il a tenu cette 3e place, c'est important pour lui, mais j'arrive pas à ôter cette étiquette de pilote numéro 2, au mieux numéro 1 bis, de circonstances, mais c'est pas lui qui mènera Ferrari au titre mondial.